Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, bon gré mal gré, nous sommes toutes et tous, petits comme plus âgés, hommes comme femmes, à fréquenter une fréquentation qui peut être une bonne fréquentation, mais qui peut être aussi un poison. Cette fréquentation est avec nous, de jour comme de nuit, petits comme grands, tout le monde en général à notre époque au XXIe siècle, fréquentons cette fréquentation. Je ne parle pas d'une personne, mais je parle de nos smartphones. Alors, nos smartphones aujourd'hui sont un outil qu'on peut utiliser à bon escient, il y a du bien, mais ça peut être aussi un ennemi de l'intérieur qui détruit de manière subtile, de manière vicieuse, étape par étape, graduellement, l'intellect, le cerveau, la foi, la bonne conscience, la bonne moralité de la personne qui fréquente cette fréquentation, à savoir le smartphone. Ça peut être dans certains cas un ennemi de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre conscience de cela. C'est une sorte, si on donne une autre image, de virus, ou pour être plus précis, dans certains cas, ça peut être une sorte de virus. Certains peuvent être asymptomatiques, d'autres peuvent être immunisés, Dieu merci, mais beaucoup tomberont malades, seront touchés par une certaine maladie du cœur, de l'âme, etc. Et d'autres succomberont. Donc c'est une image, une façon de parler. C'est-à-dire ils succomberont, ils se feront avoir, ils ne tiendront pas. Ce virus-là prendra le dessus et ils tomberont dans des grands péchés, dans une perte d'éthique, etc. Et ça peut aller très loin. Pourquoi ? Parce que quelque part, le monde est dans nos smartphones. Le monde est entre nos mains. Et en plus de cela, aujourd'hui, vous savez très bien que quand on dit le monde est entre nos mains, ce n'est pas qu'entre nos mains, nous, adultes. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont de la même génération que moi, à quelle époque on a connu les premiers téléphones portables, je ne dis pas les smartphones avec l'accès à Internet, avec les applications, avec le monde qui s'ouvre à nous en 2-3 clics. Non, je parle simplement des téléphones portables. C'était, je pense, j'avais 18 ans, 19 ans, ça commençait quand on avait juste simplement l'opportunité ou l'occasion d'avoir un téléphone portable qui fait une petite photo ou quelques photos, eh bien, de qualité très médiocre, on était... Mais maintenant, aujourd'hui, à 9 ans, donne le téléphone au petit de 9 ans, 8 ans, pour pas dire 5 ans, alors qu'on sait que même à 5 ans. Et tu verras que certains manient mieux le téléphone, le smartphone, les applications que toi qui as 30 ou 40 ans. C'est vrai ou pas ? Et c'est pour cela que cette banalisation de l'utilisation de cet outil, à force de le voir entre les mains, à force de le mettre entre les mains de nos enfants, nous fait perdre quelquefois une certaine lucidité et nous fait oublier que ça peut être un ennemi de l'intérieur, un virus, un poison. Te dis pas, et attention, je m'adresse ici aux jeunes, aux enfants, aux adultes, aux vieux, à tout le monde, à moi le premier. En tout cas, si nous parlons de nos enfants, te dis pas, oui c'est bon, mon fils il veut pas sortir, il sort pas le week-end le soir, il est dans sa chambre tranquille, tout va bien. Eh bien nous à l'époque, je reviens encore en arrière, nous on suppliait presque nos parents de nous laisser 1 heure de plus jouer au foot dehors, jusqu'à 20h, jusqu'à 19h quand on était jeunes. Maintenant, c'est certains parents qui supplient leurs enfants de sortir dehors et de lâcher le smartphone. Parce que certains enfants, ils se sont recroquevillés quelque part, ils sont entrés dans une sorte de bulle, une sorte de caverne et une sorte de monde qu'ils ont créé dans leur chambre en étant allongés dans leur lit. Ils ne veulent plus sortir. Pourquoi ? Je vous répète, parce que le monde est entre leurs mains. Le monde est entre leurs mains. À travers cet écran d'un smartphone, ils n'ont même plus besoin de s'évader physiquement parce qu'ils s'évadent virtuellement. Les plus grands des péchés peuvent être commis à travers le smartphone. Les plus grands des vices peuvent être découverts à travers le smartphone. La moralité, le comportement peut être détruit. Attention, je ne généralise pas, mais dans certains cas, à travers le smartphone. L'éducation peut être mise en l'air à travers le smartphone. L'insolence, l'incitation au vol, l'incitation au meurtre dans certains cas, l'incitation à la perversité, l'incitation au grand péché, l'incitation au mal, l'incitation peut être découverte et peut être enseignée à travers nos smartphones. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que maintenant tout le monde partage tout et n'importe quoi sur les smartphones et ça attire les jeunes.
Et ça attire les plus âgés aussi. Et ça attire les vieux aussi. Alors, ici, est-ce que c'est un ennemi de l'intérieur, oui ou non? Eh bien, après avoir rappelé, certes, des choses connues par toutes et tous, mais le rappel profite aux croyants, eh bien, chacun pourra répondre à cette question. Pour moi, c'est un ennemi de l'intérieur. Pour moi, c'est un poison. Pour moi, vu comment je l'utilise et l'impact qu'il a sur moi, ou sur mes proches, ou sur mes enfants, c'est au contraire un bien. Donc, on ne peut pas donner une réponse générale. Première des choses, soyons équitables. Il y a un grand bien dans les smartphones aujourd'hui. Parmi ce grand bien qu'on peut retrouver, eh bien, c'est ici le rapprochement, même s'il est virtuel, mais entre les membres de la famille. Et vous savez très bien qu'entendre, ce n'est pas comme voir. Et aujourd'hui, même si nos parents, nos grands-parents, nos proches, nos enfants, nos amis, etc., sont loin à des milliers de kilomètres, à travers le smartphone, à travers certaines applications, WhatsApp, etc., eh bien, à travers le visio, non seulement on peut communiquer, mais en plus on peut les voir. Tu vois tes parents qui sont à 5000 kilomètres, tous les jours, chaque jour, de manière facile. C'est un bienfait. C'est un grand bienfait, alhamdoulilah, et profite de cela. Le fait de faire des recherches de manière très rapide, le fait de pouvoir organiser un voyage, le fait de pouvoir... Il y a beaucoup de bien dans le smartphone, dans les applications, sur le net. Mais est-ce que le bien est plus grand que le mal? Et honnêtement, entre nous, c'est un peu une drogue maintenant. Je parle pour moi le premier. Moi, je suis scotché au téléphone. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Mais c'est un peu une drogue. Qui d'entre nous arriverait à se passer de son smartphone pendant une semaine? Mais aucun accès Internet, application, allez, 2 jours, une journée, 2 heures. Vous voyez que c'est un peu une drogue, c'est-à-dire on a une dépendance. Et il y a des années, on ne vivait pas bien sans les smartphones, sans les téléphones. Même maintenant, on se dit comment on faisait avant. En fait, l'être humain s'habitue à toutes les situations. Si tu lui donnes... eh bien, il va prendre l'habitude de la chose que tu lui as donnée. Il ne pourra plus s'en passer. Mais s'il n'a pas découvert cette chose-là, il peut s'en passer. Donc, il ne faut pas se dire c'est indispensable. Non, c'est simplement nous qui avons fait de cet outil-là une chose indispensable parce qu'on en a eu, ici, on a une accessibilité facile et on s'est habitué, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a plus de bien que de mal? Ça se discute. Mais honnêtement, ça c'est mon point de vue personnel, je pense que de manière générale, quand on voit les dégâts que ça crée, je ne parle pas du téléphone, je parle de l'accessibilité à beaucoup d'applications, au net, au smartphone, etc. De manière générale, pour moi, mon humble avis, il y a beaucoup plus de mal que de bien. Parmi les choses mauvaises, parlons concret, la perte de temps. Alors si, vous savez qu'il y a des applications sur les smartphones, tout le monde l'a, peu importe, tu es Android ou iPhone, on n'est pas en train de faire la pub pour Android ou iPhone ou Apple ou iOS ou... Ici, vous savez très bien que vous pouvez voir combien de temps vous passez sur votre smartphone chaque jour. Faites le test ce soir. D'accord? Prenez une journée de 24 heures. Et sachez qu'après, posez-vous la question. Combien de pages de Coran vous avez lu? Combien de pages de livres, même pour enrichir sa culture générale, ou bien sur la religion, vous avez lu? Vous savez qu'en lisant une page de Coran, si on prend une moyenne, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, une lettre, c'est 10 bonnes actions, 10 hasanat. D'accord, 10 bonnes actions. Si on multiplie par, il y a à peu près, grosso modo, 40 lettres à 50 lettres par ayah, par ligne, on va dire, non pas par ayah, par ligne. Si on multiplie par 15 lignes, on est à peu près à une lecture d'une page, plus de 6000 hasanat, 6000 bonnes actions. Tout en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innal hasanat », les bonnes actions font dissiper les mauvaises actions. Donc tu as plus de 6000 péchés, 6000 mauvaises actions d'effacer. Et en plus, on sait très bien que la lecture du Coran, c'est un moyen par lequel Allah nettoie les cœurs. Allah élève l'âme et augmente la foi. Et c'est un des meilleurs actes d'adoration et les plus aimés auprès d'Allah. Et au jour de la résurrection, on te dira « Iqra, lis et monte les degrés du paradis ». Donc, les bienfaits qu'il y a dans la lecture du Coran, on peut pas, il nous faudrait plus d'1 heure pour les citer. Ça, c'est en lisant une page qui prend à peu près 10 minutes. Regarde, compare tout ce bienfait que tu as laissé passer avec combien de temps tu es resté sur ton smartphone, et particulièrement les jeunes. Scotché au smartphone, et j'en passe. Je ne parle pas que d'1 ou 2 applications, mais maintenant, ça y est, c'est la concurrence des applications, où tout va vite. Entre Snapchat, TikTok, Instagram et compagnie, la problématique est où? C'est un bouffe-temps. Et c'est quelquefois un bouffe-cerveau. Pourquoi? Parce qu'on a détruit le temps à travers certaines applications. Enfin, ça a été voulu aussi TikTok qui renvoie vers le son tic-tac. C'est les fondateurs qui le disent, pour rappeler l'importance de
Ah, tic-tac, le bruit de quoi? De l'aiguille d'une montre. La moindre minute, il faut l'exploiter. La moindre seconde, il faut l'exploiter. Mais l'exploiter dans quoi? À regarder tout et n'importe quoi et ça s'enchaîne. Et vous avez vu les applications aujourd'hui, pourquoi ça fait perdre le temps et tuer le temps? Parce que ça va vite. Et tu ne te lasses pas, parce que c'est des choses nouvelles. Mais le problème, c'est que non seulement ça te fait perdre du temps, mais ça te fait perdre, et ça c'est, je pense, encore plus grave que la perte de temps. Ça te fait perdre ta concentration. Comment veux-tu, billahi alayk, te concentrer pour lire une page de Coran où il faut aller doucement, où il faut se concentrer pendant 10 minutes, alors que tu as l'habitude de voir 50 vidéos défiler comme ça sur TikTok ou sur Insta ou je ne sais quoi? Ton cerveau, c'est comme un muscle. Soit tu le renforces ou soit tu l'affaiblis. Et à force d'avoir cette paresse intellectuelle à travers certaines applications comme TikTok et autres, et voir défiler des dizaines, voire des centaines de vidéos qui sont différentes les unes des autres, dans un temps très court, eh bien tu affaiblis ce muscle, tu affaiblis ton cerveau, et quand tu veux que ton cerveau se concentre sur la lecture d'une page ou autre, il ne peut pas, il ne tient pas. Et là, on est en train de tuer nos concentrations, et particulièrement la concentration de nos jeunes. Ils n'arriveront plus à lire le Coran, ils n'arriveront plus à lire des livres de manière générale, à se concentrer à l'école, ils n'arriveront plus à écouter un cours ne serait-ce que 30 minutes ou là 40 minutes. C'est pour cela que même pour les rappels religieux, eh bien comme on le dit souvent, nous à une époque c'était des cours, des conférences d'1 heure, des séminaires de 5 heures, 7 heures, et c'était pendant des jours, et c'était... Maintenant, si tu dépasses 3 minutes, le jeune ne regarde pas. Eux, ils aiment maintenant que ce qui va très vite, et surtout pour se donner bonne conscience aussi quelquefois. Ah, mais je suis sur TikTok et autres, mais j'écoute des rappels religieux. Il a vu 30 secondes. D'accord, mais avant et après le rappel religieux, tu as vu combien d'heures de façade et de je ne sais quoi? Ça passe de une voiture à une course, à un vol, à une insulte, à un manque d'éthique, à des images hadith wala haraj. Je passe les détails et ça va vite. Et même, et quelquefois se glisse à une récitation du Coran. On se donne bonne conscience. Et wallahi que ça peut être un poison. Et ça peut être un ennemi de l'intérieur qui détruit notre foi. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience que le smartphone aujourd'hui, si on ne lui met pas un cadre, si on ne se contrôle pas, si on n'arrive pas à le dompter, si on n'arrive pas à s'imposer une éthique, si on n'arrive pas à se mettre ici des règles strictes, j'ai pas besoin de cette application, je ne vais pas la télécharger, la laisser et laisser la tentation en face de moi tous les jours. Hop, je la supprime, je n'ai pas besoin de cette application. Alhamdoulilah, ça va changer quoi à ta vie? Ça va changer quoi à ta life, s'il te plaît? Tu crois que ça va changer quoi à ta vie si tu n'as pas TikTok ou Insta ou tu vas quoi? Tu auras perdu quelque chose de... Rendez-vous dans 2 ans avec ceux qui ont eu l'application, pose-toi avec lui, dis-lui qu'est-ce que tu as appris dans la vie? Qu'est-ce que tu as appris comme expérience? Qu'est-ce que tu as appris même pour les choses de la vie d'ici-bas? Même pour le business, allez, pour du commerce et autres. La plupart, ils n'ont rien appris. Ni pour la vie d'ici-bas, ni pour le delà. Donc en fait, t'inquiète pas, tu perdras rien. Tu ne seras pas déconnecté. Moi, je connais des personnes qui sont des jeunes, 30 ans, 20 ans, 40 ans. Wallah, par question d'éthique et de principe, eh bien, ils n'ont pas de smartphone. Ils n'ont jamais... Ils disent, je peux en acheter 100 des smartphones, je ne veux pas. Ça va me servir à quoi? J'ai un téléphone, je peux appeler, on peut m'envoyer des messages, je peux envoyer des messages en cas d'urgence ou contacter ma famille. Cela me suffit. Je ne dis pas d'aller jusque-là, mais en tout cas, ne laissez pas les applications et Internet vous éduquer ou éduquer vos enfants. C'est une responsabilité qu'on a toutes et tous. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit. Et le prophète, il nous rappelle que l'homme est responsable de sa famille et la femme est responsable ici de son foyer, etc. Le hadith, le récit prophétique est connu. Donc on a tous une part de responsabilité. Donc ici de dire je donne le smartphone à mon enfant, ou même toi, je prends le smartphone sans aucun cadre, sans contrôler, wallahi tu cours à ta perte quelque part, si tu n'as pas de cadre. Et Allah dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. Et ne vous jetez pas à la destruction par vos propres mains et soyez bienfaisants, agissez avec excellence. Donc ne provoque pas ici des choses que tu ne pourras pas gérer. Ne rentre pas dans un terrain que tu ne pourras pas contrôler. Alors que tu sais qu'au fond de toi, tu es faible. Et ça va extrêmement vite. Vous savez toutes et tous que ça va extrêmement vite. Et que tu peux regarder un verset coranique ou alors une vidéo d'un rappel religieux
Et 2 secondes après ou 10 secondes après, sans avoir eu l'intention de faire cela ou d'aller voir ceci ou cela, tu te retrouves en train de regarder, je ne rentre pas dans les détails. Et le pire maintenant, vous savez c'est quoi? C'est comme je le dis souvent, Wallah, c'est pas de faire le péché. C'est grave de faire des péchés, mais on n'est pas des anges. En tout cas, il faut éviter les grands péchés, ça c'est la moindre des choses. Ah mais on fait tous des péchés, on n'est pas des anges, et Dieu pardonne, alhamdoulilah, et sa miséricorde dépasse ici sa colère. Mais le pire, c'est pas cela. À travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a non seulement le fait de commettre un péché qu'on peut retrouver à travers les réseaux sociaux, mais la banalisation, et pire que cela encore, la promotion du péché. C'est-à-dire qu'à une époque, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir des gens voler, des gens tuer, des gens mentir, des gens, je ne sais pas faire quoi, manquer de morale ou d'éthique, manquer de pudeur ou autre. C'était pas comme ça au grand jour. Tu sortais, tu voyais, Bnadem, Bachar, des gens normaux, comme tout le monde. Quelquefois, tu voyais des choses qui choquent, ou tu étais témoin d'un vol, tu étais témoin d'une insulte, d'une agression. C'était choquant. Mais aujourd'hui, tu en vois combien sur les réseaux sociaux qui tournent? Même quelquefois, si c'est pour condamner. Mais le fait de les voir et les revoir, et voir des mauvais comportements, et voir des choses, et des agressions, et des manques de pudeur, ça devient banal pour toi. Donc ça veut dire que ça ne te fait presque plus rien, et quand tu vas le voir, tu vas dire, alors il n'y a rien de grave. Et c'est ce qu'on retrouve dans le comportement et dans les réactions de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas vécu à notre époque, et ce qu'on a vécu. Et pire que cela, maintenant, non seulement c'est pas grave, mais certains en font la promotion, et quelquefois au nom de la religion, comme on l'a déjà cité plusieurs fois. Il a l'image du religieux, bien qu'il n'y a pas de vêtements religieux et autres, mais il y a des conditions, bien sûr. Mais il donne l'image du religieux, 2-3 rappels, et à côté des 2-3 rappels, eh bien, il fait le façade où il a un comportement, mais rien à voir avec l'éthique du croyant ou du religieux. Et quelquefois même, il commet des grands péchés, au grand jour. Et ça, c'est extrêmement grave, alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quoi? Kullu ummati mu'afa, toute ma communauté sera pardonnée, sauf al-mujahirin, illa al-mujahirin. Ils ont dit, c'est qui ils sont? Si vous voulez savoir, c'est qui le mujahirin? Ce sont celles et ceux qui commettent des péchés. Dieu a caché leurs péchés. Par exemple, il a commis des péchés le soir. Allah ne l'a pas scandalisé parce que notre Seigneur, c'est As-Sittir. C'est un des noms d'Allah, c'est-à-dire celui qui cache beaucoup les péchés. Si Allah il nous dévoilait, même moi, j'aurais honte de monter sur le mimbar, là. Si Allah dévoilait tous mes péchés à vous que j'ai pu commettre, ne serait-ce qu'en 2 semaines, Wallah, j'aurais honte de monter sur le mimbar. Et vous auriez honte d'être devant moi. Mais Allah As-Sittir, c'est pas il cache un défaut, il cache beaucoup. Il aime cacher énormément les défauts. Pour que tu reviennes et tu te repentes. Il t'invite au repentir. Je t'ai caché. Et quelquefois, quand tu persistes, eh bien Allah dévoile le péché au grand jour. Ça veut dire que tu as dépassé les limites. Là, ça y est. Là, c'est trop, là. Eh bien, le prophète, il dit, Allah pardonne les péchés, sauf à al-mujahirin, c'est-à-dire ceux qui commettent des péchés. Allah a caché leurs péchés, mais eux, ils les dévoilent, ils s'en vantent, ils en font la promotion. Regardez ce que j'ai fait. Regardez, j'ai cramé une voiture. Regardez, j'ai été avec tel ou tel. Regardez, j'ai forniqué. Regardez, j'ai... Au grand jour. Et ça, c'est pire. Et le problème, c'est que quoi? Tout cela, maintenant, on le banalise. Et regardez, Anas, comme je vous dis souvent, Ibn Malik radiyallahu anhu arda, qui faisait partie des compagnons, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous commettez des péchés à votre époque qui, nous, à l'époque du prophète, quelques années avant, parce que le prophète était mort, on les considérait comme al-mubiqat, c'est-à-dire al-muhlikat, celles qui détruisent les grands, les graves péchés. Mais ça, c'est il y a 14 siècles. Si maintenant, Anas ibn Malik, eh bien, voit ici ce qu'il y a dans TikTok et compagnie, il va dire quoi? Regardez dans quel... Pour nous, en fait, la norme, c'est devenu ce qu'on voit tous les jours. Mais non, mais la norme, il faut revenir en tant que musulman à nos textes déjà, et en tant que concitoyen, en tant qu'être humain tout simplement, faut revenir à ce qui relève de la bonne éthique, de la bonne moralité. Et vous savez que ce qui est chouma, ce qui est honteux quelquefois, il n'y a pas besoin de texte ou autre, c'est connu par toutes et tous, croyants ou non croyants, musulmans ou non musulmans. Mais maintenant, il n'y a plus de hib. Illa man rahim Allah. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on trouve encore? Pour ça, je vous dis, chacun va répondre à la question, est-ce que c'est un ennemi de l'intérieur ou pas? Ça dépend, il y a des gens, ils vont dire, moi écoute, j'ai Internet, j'ai un smartphone, j'ai pas d'application, j'ai des applications, mais je contrôle tout à fait. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, aucun problème. Rien à dire. Alhamdulillah. Moi, je parle de ceux qui sont noyés dans les grands péchés à travers leur smartphone tous les jours. Et oh, combien ils sont. Oh, combien ils sont. Oh, combien ils sont. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Eh bien, la banalisation de la médisance.
savez que à l'époque, la médisance se faisait surtout avec la langue. Tu médites, tu dis un mensonge, tu touches à l'honneur de ton frère. Vous savez que le prophète, quand il a fait l'Isra wal Mi'raj, l'ascension nocturne, et il était avec l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, et il a croisé des gens qui se griffaient le visage. Eh bien, le prophète a dit, Ya Jibril, oh Gabriel, qui sont ces gens-là qui souffrent? Et il dit quoi, Jibril? Ce sont celles et ceux qui portaient atteinte à l'honneur de leurs frères et sœurs. Et le prophète, il les a vus avec l'ange Gabriel, il se griffait le visage. Il souffrait. Parce que quoi? Il montait sur un tel ou tel. Ça, c'était à l'époque où même... déjà, tous ces textes, ils étaient transmis à l'époque où, même quand une médisance, elle était lancée, ouais, au pire, elle tournait dans l'endroit, un périmètre de 10 kilomètres maximum peut-être, ou quelques centaines de mètres. Maintenant, aujourd'hui, une médisance, une calomnie, c'est le monde qui le voit. Comment tu vas rattraper cela? Et peut-être ton message ou ta vidéo, elle va continuer à tourner après ta mort, et le monde va continuer à voir cela. Et toi, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour où quoi? Où leur langue, leurs doigts aussi, et leurs pieds témoignera sur ce qu'ils faisaient. Tes doigts vont parler et vont témoigner. Donc quand tu tapes dans le clavier, fais attention à jouer aux grands politologues, aux grands religieux, aux grands scientifiques, alors que toi, tu n'arrives même pas à te contrôler et à éduquer ton âme pour faire salat al-fajr, et peut-être tu critiques des prêcheurs, ou tu critiques des savants, ou moi j'aurais dit ça, ou la géopolitique, ou pourquoi tel gouverneur il est vendu, ou pourquoi ceci, cela, alors que toi, peut-être si tu as un emploi où tu touches 5 000 € par mois, tu vas oublier toi, ta famille et ta religion. Al-fitna, c'est dur. Quand Allah il éprouve quelqu'un, c'est dur. Occupe-toi de toi. C'est déjà très bien et énorme. Allah dit dans le Coran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez vos personnes et vos familles du feu. Occupe-toi de toi, de ta famille, de ton entourage, et fais ce qui est sûr, ce qui ne t'apportera pas de dégâts collatéraux. Et c'est pour cela que je vous dis que le smartphone peut être un poison et un ennemi de l'intérieur pour les adultes, les vieux, les femmes, les hommes, mais pas aussi pour les enfants, pour tout le monde. Personne n'est à l'abri. Donc faites attention, contrôlez bien vos smartphones. Sachez que c'est une fréquentation, et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhali. La personne est sur l'éthique de celui qu'il fréquente. Que chacun d'entre vous regarde bien qui il fréquente. Donc faites très attention, barakallahu fina wa fikum. Et sachez que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Deux bienfaits dont beaucoup de gens négligent, se font avoir: la santé et le temps libre. Tu as du temps libre, profite. Fais de cela une utilisation comme du sel dans un plat, de certaines applications, et tout, de temps en temps, avec un cadre. Mais ne fais pas de cette application ou de ton smartphone le plat principal. C'est ce qu'il faut retenir surtout, parce que les choses vont très vite et les conséquences néfastes qu'il y a à travers les smartphones, eh bien, se font ressentir à travers le comportement de notre jeunesse, comme on le sait toutes et tous, les plaintes des parents parce qu'ils sont à bout, ils n'arrivent plus à rien à contrôler dans l'éducation des enfants, et la liste est très longue, donc faites très attention, barakallahu fina wa fikum, profitez du temps, le temps passe très vite, la mort, elle est proche, construisez votre avenir professionnel, je vous dis, construisez votre avenir professionnel, tout en se préparant pour le delà, et cela, tu ne le feras pas avec des applications ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a des gens, wallah, ils mettent de côté leur smartphone, ils se concentrent dans l'essentiel. Tu reviens le voir 2 ans après, que ce soit dans la religion ou dans la dunya, il a évolué, Allahumma barik, il a une maturité. Quelquefois, il a 16-17 ans, il parle avec toi, on dirait il a 40 ans. Et tu verras des gens noyés dans les futilités, tu parles avec lui, il a 40 ans, wallah, on dirait qu'il a 10 ans et encore je suis gentil. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما